Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. On va parler de ces annonces que je vais vous donner. C'est pas des trucs de fou, mais vous allez voir que ça va être intéressant. Il y en a certains qui sont au courant, comme Manafa par exemple. Je vais aussi vous parler, on va parler rapidement de l'UFC. Il y a la DCC qui arrive ce week-end, donc grosse compète de grappling en nogi. Le Craig Jones Invitational aussi, donc la compète entre guillemets parallèle qui est entre guillemets, le concurrent direct maintenant de la DCC qui veut faire de l'ombre de la DCC. Donc, on va parler de tout ça. Comme d'hab, mettez-vous bien, petit café, petit jus, petit goûter, petit tanka. Posez-vous sur votre bureau, votre table, votre canapé. Mettez-vous bien, les gars. C'est l'été, il fait beau. Les Jeux Olympiques seront finis, mais l'été n'est pas fini. Donc, c'est le moment de kiffer, les gars. Donc, deux annonces à vous dire. Premières annonces, je vais faire une compétition de JJB en octobre. C'est pas une grosse compète, c'est une petite compète histoire de rentrer dans le bain. J'ai jamais fait de compète de JJB avec le kimono. J'en ai déjà fait un nogi. Donc ça va être ma première compète de JJB. Je vais essayer de faire un gros vlog. Alors je pense, vous allez me dire, peut-être en plusieurs parties, peut-être en une partie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse une sorte de truc training camp ou peut-être à un mois de la compétition, mais toutes les semaines je vous sors un vlog, un peu de la semaine. Et voilà pour voir un peu comment je gère entre guillemets cette préparation, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau des entraînements en préparation physique, des entraînements en JB, de comment je gère mon quotidien avec tout ça. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire, les gars, en commentaire, ça me fera. Parce que j'ai fait le vlog la dernière fois de l'UFC à Abu Dhabi, j'ai vu que ça a plu. Je vais essayer de faire ça pour cette compétition. C'est pas une grosse compétition, mais ça peut être sympa. Donc voilà. Je ferai aussi la compétition, bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, Montre-nous toutes tes séances, ta nutrition. Ok, bon, je ferai ça. J'essaierai de faire ça. Donc, une sorte de vlog sur un peu, pas day in the life, mais si day in the life d'un compétiteur, entre guillemets, en JB. J'essaierai de faire ça. Et ben, le projet là qui arrive sûrement en 2025, d'un gros camp, entre guillemets, camp, stage, où on va faire intervenir ben, sûrement Liftit, moi, comme je l'ai dit, un spécialiste du sol, un spécialiste coach MMA soit au Maroc, soit en Espagne, soit à Dubaï. Euh, donc voilà, tout le monde sera le bienvenu, hein, c'est pour tous les niveaux. Et voilà, on va essayer de vraiment essayer de vous apprendre énormément de choses, que ce soit mais sur les entraînements purs et durs en combat, sur la préparation physique, sur la nutrition. Et voilà, je vous parlerai du projet vraiment quand ça sera fait. Là, on est en train de préparer tout le truc derrière, quoi. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ces deux projets. J'ai envie de les faire, donc voilà, j'ai envie de partager tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, deuxième partie, je pense, du stream. Là, on va parler ben, de l'UFC qui arrive. Il y aura un nombre de personnes limitées pour le camp, bien sûr. Bien sûr. Je pense que ça sera 15 entre 15 et 20 personnes max, histoire de faire de la qualité. Moi, je vais me concentrer sur la qualité, un peu moins sur la quantité. Euh, pour voilà, que les gens ils aient vraiment une belle expérience et qu'ils kiffent, qu'ils puissent apprendre énormément de choses et que les gens ils en aient pour leur argent, quoi. Voilà, et en même temps, on fera un peu comme la plupart ils font, des activités, un entraînement le matin, un entraînement le soir, des activités, des séminaires, des activités la journée et le soir. Et voilà, quoi, on fera les entraînements, je pense, vers 9h, 9h30. Après, peut-être aller manger, une activité. Et après, on repart à l'entraînement et peut-être une activité encore le soir et on verra, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, ouais, et le vlog. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez aussi des idées pour le vlog de ce que vous aimeriez voir, entre guillemets. Parce que j'aimerais faire un vlog que les gens ils font pas. Voir vraiment un peu ben, ce qui, entre guillemets, on voit pas dans les vlogs, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, ouais, UFC ce week-end, les gars. Pas trop de hype en dehors du main event. Je sais pas ce que vous en pensez. On parle pas trop de cette UFC, honnêtement. On parle vraiment que du retour d'Adesanya, j'ai l'impression. Pas vraiment du combat en lui-même, de Dricus du Plessis. Et ADCC, pareil, on n'en parle pas tant que ça. Je vois des vidéos ben, sur mon YouTube parce que j'ai les recommandations. Pareil, le Craig Johnson Invitational, je n'ai pas beaucoup comment ça s'appelle, de recommandations non plus. Moi, je ne vais pas vous mentir, le Craig Jones Invitational, je suis pas trop hype non plus. Je préfère la DCC parce que je sais que vraiment
les mecs, le niveau, il est beaucoup plus intéressant quand même à la DCC, quoi. T'as un prono, Dricus Duplessis Adesanya. C'est dur, hein, les gars. C'est dur, hein, les gars. Adesanya, j'aimerais bien, mais je l'aime pas, donc il gagne, je serais deg. En vrai, Dricus Duplessis, c'est pas non plus le mec que je kiffe, donc c'est compliqué, quoi. La communication du combat du Plessis Adesanya, il est à chier. Mais j'ai l'impression, l'UFC en ce moment, c'est bizarre un peu. Je sais pas si vous avez vu, bah, c'est Manafa qui m'a envoyé l'info. Bah, ils vont développer l'UFC Apex encore. Euh, Est-ce que vous êtes chaud que je stream l'ADCC et le Craig Jones Invitational? Genre, je commente ou un truc comme ça. Ça serait cool, ça, non? Et il faut juste que je vois les horaires, en fait. Mais je vais essayer de stream ça si vous êtes chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la communication de l'UFC en ce moment, elle est un peu bizarre. Ouais, il y a du niveau, mais en fait, c'est plus. Vu que c'est une invitation, en fait, t'as des mecs forts, ça c'est sûr, comme les frères Ruotolo, ça c'est fort, mais il y a d'autres mecs aussi, le combat de Craig Jones contre la meuf. Voilà quoi, c'est pas ça qui m'intéresse, les gars. Comment ça, des monstres dernièrement? On est comme Selem, Mohamed, ça va ou quoi? Enfin bref, il y a pas mal de compétitions ce week-end. C'est juste que c'est le mois d'août. Le mois d'août, c'est assez calme. Les gens, ils sont en vacances, ils bougent. Ils ont pas forcément envie d'être derrière la télé. On va pas se mentir. Attends, j'enlève le casque. Parce que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, l'UFC, c'est pour ça qu'ils font pas des grosses cartes en août. Là, c'est un UFC qu'ils font en Australie. Dricus du Plessis Adesanya, c'est pas non plus le main event de fou. Le co-main event, encore moins. Franchement, Kai Kara France contre l'autre, là, Erceg, je sais plus comment on dit. Bon, le co-main event, il fait pas rêver. Co-main event, je crois qu'on a. Je crois que. Je sais plus, c'est le co-main event dans nos cœurs, Matthews Gamrot. Franchement, par contre, il y a un combat, les gars, la semaine prochaine qu'il faut voir. C'est le main event du prochain UFC. C'est Gilbert Burns vs. euh, comment il s'appelle? Ah, Sean Brady, pardon. Gros, gros combat. Une perspective à voir. Tu fais encore du JB, Nabil? Ouais, j'en fais encore pas mal. C'est encore pas mal, les gars. Earthshake, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, ce main event, il est cassé. Il est, je sais pas, je comprends pourquoi, comment il s'appelle, Dana White, il veut virer la catégorie des 57 kilos parce que c'est pas intéressant, hein. À part Pantoja, là, il a viré Mokaev, c'est pas anodin. Même s'il a fait peut-être des erreurs, Mokaev, c'est pas anodin de virer un top potentiel, un contender à la ceinture, alors que c'est pas la catégorie la plus compétitive et la plus regardée. Faire partir un des prétendants au titre, un des mecs qui aurait pu, entre guillemets, l'avoir, pour moi, c'est une preuve qu'il veut se débarrasser de cette catégorie. Tu es d'accord avec les autres que les 57 sont les plus techniques? Ben, plus tu es léger, plus tu peux te permettre d'avoir euh, un panel technique important parce que tu mets beaucoup moins d'énergie, quoi. C'est pour quand les oreilles en chou-fleur? Si tu remarques bien, déjà entre l'oreille gauche et l'oreille, attendez, droite, non, il n'y a pas de différence déjà, donc ça va, je m'en sors bien. Pourtant, moi, je lutte beaucoup quand je tourne. Je lutte beaucoup, beaucoup. Mais pour le moment, je suis épargné. Donc, des fois, c'est génétique, les gars. Des fois, vous allez avoir rapidement, des fois, vous allez rien avoir pendant 10 ans. Non, je mets pas trop de casque. Je l'avais mis une fois le casque, enfin une fois, pendant une certaine période parce que j'avais un peu mal. Mais globalement, ça va quoi. Franchement, je suis épargné. Mettre le casque pour les oreilles, c'est gênant. En lutte, pas tant que ça. En grappling, ouais. Sur les phases où ben, le mec il va essayer de travailler tout autour des guillotines, triangles et tout pour sortir, c'est un peu plus relou quand t'as le casque. Des fois, il bouge, donc t'es obligé de le remettre et tout, donc c'est relou. Et t'entends rien aussi avec le casque. Mais vaut mieux avoir ça que mal, parce que je peux vous dire que la douleur aux oreilles, quand ben, il y a un peu de sang dedans, c'est pas agréable du tout, les gars. C'est pas agréable du tout. Donc, vaut mieux mettre le casque. Un bon casque rigide au niveau des oreilles qui bouge pas. Parce que les casques là de rugby, ça sert à rien, ça. Ça, j'ai jamais compris en fait s'ils mettaient pour les oreilles ou pour autre chose. Pour autre chose, pardon. Par contre, je voulais revenir sur un truc, les gars. Parce que je parle souvent de Dubaï, donc les gens ils pensent que je suis pro Dubaï ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est juste que moi j'ai senti la différence. Et
Il faut arrêter de croire que Nabil, Toulouse, Dubaï. Dubaï, frérot. Euh, il faut arrêter de croire que Dubaï, c'est la ville parfaite. Je dis pas ça, moi, que je parle pas de Dubaï, entre guillemets, je sauce Dubaï pour dire que c'est la ville parfaite à chaque fois. Non. Par contre, c'est une ville excellente pour y vivre. La qualité de vie exceptionnelle, la sécurité, tranquillité, le développement. C'est vraiment family friendly, il fait beau, c'est propre. Franchement, il n'y a rien à dire. La qualité de service, elle est incroyable. Euh, et souvent, on me dit oui, mais là, par exemple, je parlais du stage, que une des destinations, c'était potentiellement Dubaï. Mais il y a un mec qui me dit pourquoi Dubaï? Je lui dis pourquoi pas. Il me dit avec tout ce que la ville représente, participer à faire une capitale de sport de combat, c'est vraiment dommage. Et je dis qu'est-ce qu'elle représente? Il me dit mieux vaut valoriser la scène MMA de pays comme le Maroc ou l'Espagne que les Émirats Arabes Unis, en particulier Dubaï, quand on sait que les infrastructures de là-bas ne reposent pas sur les mêmes normes en termes de droits humains et d'écologie. Il n'y a même pas de talents locaux. À la limite, il n'y a pas de talents locaux. À la limite. Il y en a quelques-uns, mais c'est sûr que c'est pas un pays de MMA. Moi, c'est juste, en fait, si je fais un stage, l'objectif, c'est que aussi les gens, ils bougent, ils aillent dans une autre destination, etc., qu'ils voyagent, etc. Et surtout dire que ça repose pas sur les mêmes normes au niveau de l'emploi et tout. Faut arrêter de croire que Dubaï, il n'y a que des esclaves, ils utilisent c'est esclavagiste ou quoi que ce soit. Il y a les mêmes problèmes de travailleurs en Espagne, comme au Maroc, comme en France. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas, frérot, pour la baguette de pain. C'est pareil, hein. Cela dépend surtout de la situation familiale, si c'est célibataire sans enfant ou si la famille avec, école et problèmes de santé. Par rapport à quoi, comme tu parles par rapport au prix de l'école et de la santé, tu veux dire? Comment tu gères la chaleur à Dubaï? Ben, ça va en vrai. Ça va, il y a des. Ben, tout est climatisé, donc quand tu es chez toi, t'es bien, quand tu es à l'intérieur d'un truc, t'es bien. Et il y a des piscines partout, donc pareil, tu vois, genre, t'es bien, quoi, entre guillemets. Tu vois, genre, ben, moi j'ai la piscine de la résidence, ce matin je suis allé nager. Euh, je t'ai toujours pas vu battre Radagon. Aïe, 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 la police d'Elden Ring, les gars. T'as souvent des rhumes et tout à Dubaï? Non, j'en ai pas eu depuis que je suis arrivé. Enfin, depuis que j'y vis. Ça va faire bientôt 10 mois, je crois. Ouais, 10 mois, dans 3 jours à peu près. Mais il faut que je m'y remette à Elden Ring, les gars. On m'a dit aussi de jouer à League of Legends, de tester League of Legends, les gars. Je sais pas c'est quoi le pire entre faire un stream Elden Ring ou un stream League of Legends, les gars. Qu'est-ce qui vous. Mec, déjà fini le DLC. Ne fais jamais cette erreur. Déjà, il faut que je refinisse le jeu de base, les gars. Faut que je refinisse ne commence pas LOL. Aïe, aïe, aïe. Et si on commençait un jour en stream, les gars? Vous me direz en commentaire sur YouTube et tout, Elden Ring, c'est mieux. Ouais, c'est différent après, c'est un jeu solo Elden Ring. Hum, hum, hum. LOL, c'est sombre. Jouer à UFC 5. Je déteste les jeux de combat style UFC 5. Je trouve que c'est nul. Tu vas être piqué, c'est fini. Après, je sais que j'y jouerai pas longtemps à League of Legends parce que c'est le genre de jeu, en fait. Si tu joues pas beaucoup, en fait, t'es nul. Donc, tu avances pas. C'est des jeux, il faut au moins jouer 1 heure, 2 heures par jour. Et encore, tu vois. Alors, si tu fais pas 3 4 games. C'est comme en fait Warzone et tout. C'est des jeux, en fait, si tu joues pas beaucoup, ben, tu progresses pas. Et au final, tu te prends plus la tête que. Voilà, quoi. Tu bosses pas à l'Hermini ou quoi? T'as vu l'histoire de Sardoche qui est parti au Japon pour jouer à LoL? Non, j'ai pas vu ça, non. Pro Japon, c'est pas coréen, hein, LoL en plus? Hum, hum, hum. Bref, vacances, gros, et tu bouges pas, tu viens pas à Dubaï me voir? Nabil envoie ton PSN. J'ai pas de play, les gars, je joue sur PC, moi. Je joue sur PC. Shimaev est avec Imamov, des échanges privés avec Baki. Il est rentré déjà, hein. Il est déjà parti de Paris, il est resté 3 4 jours, grand max. Merci Nico, ça vaut quoi? C'est un quoi ton PC? Attendez, je vais voir là. Parce que j'ai mis mes specs sur mon truc. Alors attendez. Comment je fais pour voir ça?
Alors, la config, c'est Ryzen 7000, 7700, 7700X. Je crois que c'est le processeur, ça. Carte graphique, c'est Kingston Fury Beast XFX 7900 XT. Et voilà, quoi. C'est ça, je suppose qu'il n'y a pas besoin de donner le reste. Petite pause, ça bosse le projet dev pendant les vacances. Ah, il faut charbonner, hein, frère, hein. Sa vie, hein. Ah, les gars, c'est un investissement. Tu bectes bien. Mine, frérot. Ah, arrêtez, les gars, arrêtez de croire que je suis riche. Oh, les gars, j'ai pas 18 ans non plus. Heureusement, je peux me payer quand même un PC. Il y a des gens, ils se payent des voitures à 20 000 balles. Quand t'es venu à Dubaï, t'étais dans une démarche là ou bien professionnellement, c'était une bonne opportunité. Les deux. Les deux, Ismaël. Je pars en Italie et pas le mois. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a, Mohamed? Aïe, 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 aïe. Sa vie, hein. Amine, frérot, c'est gentil. Toi aussi. Je sais pas si tu connais le même. C'est quoi déjà? T'inquiète pas pour moi. Je sais plus ce que ça dit. Mais c'est gentil, frérot. Barakallahu fik. Bon, les gars, si vous avez pas de questions, aujourd'hui, on va faire un petit stream, hein. J'ai pas trop le temps, j'ai du boulot encore. N'hésitez pas si vous avez des questions UFC, ADCC, sur le sport, perte de poids, prise de poids, la piscine, bientôt le jet ski. Peut-être un jour, hein. Peut-être dans le jet ski, dans la piscine. T'es obligé quand t'es streamer sur les jeux et tout. Bah ouais, si t'as un vieux PC, moi j'ai toujours eu des PC pourris en plus dans toute ma vie. Donc une fois, je me suis dit, je vais me faire plaisir. En plus, c'est moi qui l'ai fait moi-même, donc ça coûte moins cher. Combat que t'attends le plus là, Topuria Holloway, les gars. Fort, 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 Topuria Holloway. Euh, En plus, oh, j'ai pas de place pour l'UFC Abu Dhabi, mais je regarderai tranquillement de chez moi. J'ai hâte. T'as déjà entendu parler de la recomposition corporelle? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une des bases, entre guillemets, de ce qu'il faut faire quand tu veux reprendre l'entraînement, hein. Mais en soi, c'est un mot compliqué pour dire ben, reprendre un entraînement carré, une diète, on va dire, correcte, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, quoi. Les gens, ils aiment bien inventer des mots, des modes pour dire oui, moi je fais ça. C'est comme les athlètes hybrides. Ça veut tout et rien dire, athlète hybride, les gars. C'est un mode oui, tu fais du cardio, tu fais de la muscu en même temps, mais c'est tout ça. Depuis toujours, ça existe ça. CrossFit, c'est dangereux pour les articulations à long terme. Euh, oui et non. Ça dépend le volume d'entraînement que tu mets, ça dépend si tu fais du renfort à côté. Mais c'est sûr que si tu t'entraînes beaucoup, tu risques d'avoir des blessures d'usure si tu fais pas attention. Topuria Holloway, tu en as déjà parlé en stream pour savoir ton avis. J'en ai déjà un peu parlé. Topuria très dangereux. Knockout power, très très bonne boxe, très très bonne lutte, très très complet. Merci Nafissa pour le follow, bienvenue. Euh, Topuria, peut-être son seul défaut, je dirais, c'est qu'il prend beaucoup de coups. Si Holloway gère bien ça, en fait, qu'il a bien étudié son jeu en anglaise, qu'il arrive à bien le toucher, qu'il arrive à enchaîner les rounds sans trop prendre de dégâts, je pense pas que ça va trop trop lutter, parce qu'il a une très bonne défense de lutte, Holloway. Il a des bons déplacements, il bouge bien, je trouve. Après, il se fait toucher lui aussi, donc il faut qu'il fasse attention à sa défense. Mais je le trouve. En fait, je pense que Holloway, s'il gère bien la pression de Topuria, c'est fort. C'est fort. Mais Topuria, c'est le genre de mec, à tout moment, il peut t'éteindre la lumière, quoi. Tu penses qu'il va prendre le centre. Mais Topuria, au début, s'il prend pas le centre, il va se faire tuer. Tandis qu'Holloway, il peut reculer, je pense. Pour moi, Topuria est obligé de garder le centre et de mettre la pression. Tandis qu'Holloway, je pense qu'il peut travailler en bougeant, etc. Exactement, ça dépend CrossFit santé ou CrossFit compète. Comme dit L'Herminier, exactement, c'est super bonne, comment on dit, bonne correction de ma part. C'est toujours pareil. D'ailleurs, le sport performance, c'est pas bon pour la santé. Et le sport santé, c'est bon pour la santé. Parce que l'avantage du CrossFit, c'est que tu apprends à faire de la gym. Donc à bien bouger avec des grosses amplitudes. Tu apprends l'haltéro. Donc même chose, tu apprends à être puissant, tu apprends à être souple et mobile. Tu fais du cardio. Donc c'est complet. Tu vois. C'est vrai que les blessures d'usure, c'est plus si vraiment, vraiment tu en fais beaucoup. Mais en CrossFit, tu as tellement de mouvements différents que les blessures d'usure, c'est compliqué d'y arriver. Après, il faut pas. Si c'est sûr que tu fais du squat 4 fois par semaine ou que tu fais tout ce qui est travail de overhead
3 ou 4 fois par semaine, tu peux avoir des blessures au niveau de ces articulations que sont les hanches ou les épaules. Mais si tu fais un peu de tout, tu fais 3 4 séances par semaine, tu n'es pas le mec qui va s'arracher de fou et tout. Franchement, c'est bon quoi. Fedor ou John Jones? John Jones. Tu penses quoi des séances de sport sur YouTube de Thibaut InShape? Les gars, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Thibaut InShape là. Enfin, une petite vidéo sur une vidéo de Thibaut InShape. Faut savoir que les gars, là, Thibaut InShape, l'objectif, c'est de faire des vues et de l'argent. C'est pas vous. Là, maintenant, il est plus dans l'optique de faire du contenu éducatif. C'est vraiment du je fais des vues, je fais de l'argent, les gars. Après, chacun, il voit ce qu'il a envie de voir, quoi. Salam, walaikum salam. Tu recommandes l'usage des gainers. Moi, je suis pas fan des gainers parce que c'est très sucré en général. Si vous voulez prendre de la masse, c'est simple. Il faut juste beaucoup manger, les gars. Beaucoup de riz, de la viande, des œufs. Vous pouvez manger un peu de légumes, bien évidemment, mais beaucoup de pâtes, même des pommes de terre, patates douces, tout ça. Mangez, essayez d'augmenter les quantités, mais pas abuser. Ce que vous faites, c'est que vous mangez, vous rajoutez 10% en plus sur vos plats et vous rajoutez peut-être une collation dans la journée. Et dans vos entraînements, mettez de l'intensité, mettez des charges lourdes, mais ne faites pas 6 entraînements par semaine. Si vous voulez prendre en masse musculaire, que vous entraînez beaucoup, ben au final, votre dépense calorique elle va être trop importante et votre rapport calorique il va être trop faible par rapport à ça. Donc l'écart il sera tellement minime que vous allez prendre très peu de poids en fait. Créatine, c'est bien. Ouais, je pense que c'est un des meilleurs compléments alimentaires qui existent. Quand tu es préparateur physique, tu as des bases de kiné ou même pas. Tu as des bases là-dessus. Ah, merci l'herminier. 6e mois d'abonnement, ça fait plaisir. On va stream Elden Ring ce week-end, c'est promis, ou vendredi. Pour une recomposition corporelle, est-ce qu'il faut manger comme si tu étais en sèche? Non, il faut juste bien manger en fait. Merci Flick pour le follow. Bienvenue frérot. Walaikum salam Alphonsar. C'est Nabil, je vais faire une prise de masse, mais je suis très frustré par mon taux de masse grasse actuel. Tu me conseilles de d'abord faire un cut rapide. Difficile à dire, frérot, parce que je vois pas ton corps là. Mais en général, les gens, ils ont tendance à faire des fois des sèches alors qu'ils n'ont pas besoin. Je te crois plus, gros. Si, t'inquiète, je fais stream. Tu pars quand en Italie? Je stream avant que tu partes. Mais en fait, il faut que quelqu'un me guide là dans le jeu parce que je voulais aller à un endroit, mais je trouve plus l'endroit en fait. Salut Nabil, tu penses que c'est très important d'avoir des lombaires très solides pour la MMA? Salut frérot. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir une chaîne postérieure complète et forte. C'est-à-dire mais le dos, la zone lombaire masse commune, bas du dos, fessier, ischio-jambier, etc. Si tu es fort sur cette zone, d'ailleurs, les athlètes, souvent, ce que je dis, si tu veux savoir si un athlète il est performant, tu regardes sa chaîne postérieure. S'il a une chaîne postérieure développée, en général, c'est des très bons athlètes. C'est des très bons athlètes physiquement, en tout cas. T'as demandé pour afficher le sub-goal pour le live avec Baki? Ben, je sais même pas comment on met. Il faudrait que j'ai un petit graphiste ou un mec qui tâte Twitch et qui puisse me montrer comment on fait pour mettre genre les subs à l'écran. Mais je sais pas comment on fait. Il faudrait que quelqu'un m'aide là-dessus. S'il y a quelqu'un, que ce soit sur YouTube, qui tombe sur ça, ou sur TikTok ou sur Twitch, qui veut m'aider un peu, ça m'aiderait bien, les gars. En fait, j'aimerais juste pouvoir mettre les subs en direct et avoir un visuel assez sympa là-dessus, quoi. Voilà, ça serait cool. Ça serait cool de fou. Donc, s'il y a quelqu'un qui est chaud pour m'aider, bah, feu, hein. Sinon, tant pis, hein. Mais peut-être j'en ferai un en novembre, vu que je suis à Paris, je serai chez Baki. Peut-être qu'on fera un live là-bas. Je pars lundi. Bah, j'en ferai avant lundi, t'inquiète. Je t'enverrai un message même avant. Comment savoir si on a le KO Power? Ben, si tu mets des KO, tout simplement. Après, le KO Power, les gars, si vous n'êtes pas pro, vous savez pas vous amuser à mettre des KO à l'entraînement, hein. Ça n'a aucun intérêt, les gars. Ça n'a aucun intérêt. Bah, allez, si vous avez des questions encore, les gars, encore 2 minutes et après je coupe sinon, hein. Profitez-en, les gars, quand je fais des lives, pour poser vos questions. Mm, mm, mm. Oui, justement, comment tu peux savoir si combat pas en pro? Bref, ça sent quand même quelqu'un qui est puissant, qui a les mains lourdes et tout souvent.
Souvent, ça se sent rapidement. Quelqu'un qui tape fort et tout, qui arrive à bien transférer son poids du corps, bah, il peut avoir le KO power. Après, en bas niveau, c'est difficile à dire, quoi. Tu penses quoi du gabarit de Duplessis? Bah, gabarit par rapport à son style. Physique, efficace, pas forcément le plus technique, mais voilà, très physique. Tu le vois sur la tête de tes sparring partners. Ouais, aussi, en fait. T'as des mecs qui. Après, le problème, c'est qu'à l'entraînement, t'es pas censé taper fort, surtout quand t'es pas pro, que tu veux pas faire de compétition, quoi. L'endurance de force, c'est bossable avec des élastiques au début ou c'est pas suffisant? Les gars, Alphonsard, frérot, Alphonsard. Les élastiques, c'est bien, mais pour l'endurance, c'est pas vraiment le bon truc. L'intérêt des élastiques, c'est le fait de rajouter de la vitesse sur la fin de l'amplitude de contraction. Par exemple, vous faites un développé, par exemple, avec les élastiques. Les élastiques, plus vous allez le tendre, plus il y aura de la tension. En fait, et plus vous allez le détendre, moins il y aura de la tension. Donc en bas, c'est un peu l'inverse de, par exemple, vous faites un développé couché, la tension, elle va être en bas, en fait. C'est là que vous aurez le plus de tension. Tandis que les élastiques, c'est tout l'inverse. En fait, ce que vous pouvez faire, l'avantage des élastiques, c'est de rajouter de la tension là où il y en a peu. Par exemple, pour rajouter de l'accélération en fin d'amplitude. C'est là que c'est intéressant de rajouter des élastiques. Je voulais que je vous réexplique. L'intérêt de l'élastique, c'est vraiment sur la fin d'amplitude de contraction. Donc, c'est là que ça peut vraiment être intéressant pour rajouter de la vitesse, pour rajouter de l'intention de vitesse sur la fin d'amplitude et pour rajouter de la tension là où il y en a très peu. Par exemple, sur du développé couché, du squat, etc. C'est là où il y a besoin, on va dire, de peut-être rajouter un peu plus de tension pour que sur tout ce qui est halter, barre, etc. Sur les câbles, c'est différent, par exemple. Donc, si on fait du bench en force, on peut rajouter un élastique. Si tu fais du powerlifting, il y a peu d'intérêt. Mais dans certaines situations, si tu veux le développer un peu de puissance, oui, pourquoi pas. Voilà, comme c'est le même chef. Pour les protéines, il faut prendre en rapport notre masse sèche ou poids total. Par rapport à ton poids total, c'est plus simple. Parce que déjà, savoir ta masse mec, c'est très compliqué. Il faut que tu fasses des tests spéciaux comme DEXA scan et tout. Et encore, c'est pas non plus des fois le plus fiable possible. Tu conseilles de faire des séances fortes pour la boxe? Oui, tu peux en faire, ouais, de temps en temps. Il faut juste que ce soit bien paramétré, les gars. Ne faites pas, s'il vous plaît, les amis, ne faites pas des entraînements pour faire des entraînements. Arrêtez de faire du hasard. Quand vous entraînez en boxe, vous entraînez en foot, vous avez un coach qui vous dit quoi faire. Mais c'est pareil en préparation physique. Arrêtez de faire du bricolage, les gars. Si vous pouvez vous le permettre, prenez un coach, préparateur physique, il vous aidera là-dessus, quoi. On a un club Gracie Barra à Marseille. T'en penses quoi de ce club? Je connais pas. Mais en général, c'est gage de qualité. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué. Ça m'a aidé sur la fin de mouvement en dips. J'ai remarqué. Ouais, voilà, sur les dips aussi, etc. Tu fais des programmes de préparation physique MMA? Ouais, bien sûr. Je fais des programmes classiques. On va dire qu'ils sont pas personnalisés. Je fais du suivi personnalisé, des programmes personnalisés pour on va dire pour les combattants de MMA, que ce soit loisirs, amateurs ou pro. Est-ce que ce sont des programmes qu'on peut suivre à l'année? Souvent, je fais, si pour tout ce qui est personnalisé, si je fais un programme juste personnalisé sans le suivi, je fais 14 semaines. Après, ça dépend, mais en général, il faut éviter de répéter un programme tout le long. Parce qu'en fait, il faut créer de l'adaptation si tu veux. Il faut créer du. Pas choquer. Mais en fait, il ne faut pas faire toujours la même chose. Parce que c'est comme ça qu'en fait, ton corps va s'adapter et il va un peu s'endormir. Parce qu'en fait, le corps, vu qu'il est naturellement feignant, il faut le stimuler avec de nouvelles choses, des choses un peu plus dures, des choses différentes pour qu'il s'adapte. C'est pour ça que tu ne peux pas faire la même programmation à l'année. Tu conseilles combien de repos entre les séries? Ça dépend de l'intensité, du volume et de l'exercice, de ta masse musculaire, de ton niveau d'entraînement. Si tu veux changer ton physique pour le MMA, tu peux faire de l'hypertrophie. C'est quoi les désavantages? Mais il ne faut pas que tu fasses de l'hypertrophie comme si tu étais un bodybuilder. Il y a des techniques de bodybuilding que tu peux utiliser pour de la préparation MMA, mais il ne faut pas se dire je m'entraîne comme un bodybuilder alors que tu es combattant en boxe, en MMA ou en lutte en fait. Ce qui est souvent bien avec l'hypertrophie, c'est bien évidemment tu vas gagner en puissance et en force, et surtout tu vas réduire ton risque de blessure. Il faut voir l'hypertrophie aussi comme une prévention des blessures. Et surtout, normalement, si tu t'entraînes comme un athlète, tu vas faire de l'hypertrophie. Si l'objectif c'est de gagner en force, puissance, endurance, si tu manges bien, que tu t'entraînes bien et que tu as un style un peu physique, tu vas vite avoir un corps qui ressemble à un athlète de MMA, quoi. Tu penses quoi de l'hypertrophie pour les cervicales, les abdos et le cou? Euh, Normalement, l'hypertrophie, tu vas plus la faire sur les phases de lutte. Quand tu vas lutter, tu vas faire du grappling et tout. Moi, ce que je préconise souvent sur le travail autour des cervicales et du cou,
c'est plutôt du travail isométrique avec au début son poids du corps et après tu peux rajouter la charge additionnelle. Mais il y a peu d'intérêt de faire, tu vois, par exemple, le mouvement où tu vas attacher un truc et faire ça. Parce qu'en fait, sur les phases où tu vas travailler en lutte, en MMA, en grappling, tu vas jamais, entre guillemets, faire ça. Ça peut arriver sur une sortie, etc., de clinch, mais tu seras toujours en phase isométrique. Tu auras quelqu'un qui va te mettre de la pression, tu auras le mec en guillotine, etc. Donc, c'est plus en isométrique. Tu n'as pas besoin de mobilité avec le coup, tu as besoin de stabilité. Voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas à clipper quand je dis des trucs intéressants, les gars. Merci Guy pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre des notifications, les gars. Ça fait toujours plaisir. Donc l'isométrie, c'est beaucoup plus intéressant. Pour le coup, je parle. Personnellement, c'est mon avis. Je trouve que tu peux vite te blesser si tu fais n'importe quoi en plus en entraînement sur le coup. Il y a des protocoles particuliers à mettre en place, les gars. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un beau stream, les gars. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, que vous soyez dans les sports de combat, que vous soyez quelqu'un, on va dire, juste qui veut avoir des meilleurs perfs, perdre du poids, gagner en masse musculaire, faire de la remise en force, n'hésitez pas à me contacter en DM, les gars, sur les réseaux, TikTok, Insta, Twitter, vous me contactez, on en discute. Comme d'hab, les gars, Gourdoco, j'ai pas trop bu aujourd'hui, gourde filtrante. Mais tu dis tout le temps des trucs intéressants, coach, comment tout clipper. Merci, frérot. Merci, Nizar, pour le subscribe. Ouh, la gourde. Oko, les gars, 10% de réduction sur votre gourde filtrante. En plus, en ce moment, ils ont une gourde filtrante qui garde la fraîcheur. Donc, n'hésitez pas, les gars. Ou la chaleur, si vous voulez de l'eau chaude. Wafik, frérot. On devrait demander à un mec qui te fait des clips TikTok et qu'il poste une ou deux par jour. Ben, n'hésitez pas, les gars. S'il y en a un qui se chauffe à me faire des clips. Il n'y a personne qui est chaud pour me faire des clips, les gars? Sur mes clips Twitch, les gars, ou même sur TikTok, je sais pas, je sais pas si on peut faire sur TikTok, mais sur Twitch, les gars, à me clipper, à me faire des petits trucs, à me les envoyer, ça serait cool. Et peut-être que je lui aurai un programme gratuitement, voilà, c'est donnant-donnant, les gars. Ça va ramener du monde ainsi. Ouais, je sais, je sais, je sais. Il faudrait que je sois plus présent. 40 minutes de stream, le gars, je vais descendre à Dubaï le filmer. Mais je dois bosser, frérot. Moi, je crée du contenu, je suis dans le game, les gars. Je dois bosser, là. J'ai des programmes à bosser, j'ai du contenu à faire. Bakis Grappler, il arrive quand je vais quitter le stream. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais faire de frérot Bakis Grappler? Mais ouais, je vais. C'est pour ça, essayer, les gars, sur Twitch, de faire des clips. Au moins, moi, je peux les enregistrer et après les mettre sur les réseaux et tout. Voilà quoi. Mais après, je mets le replay sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas, les gars, à me follow. Comme d'hab, iOne Sport, vous avez 15% de réduction sur le site iOne Sport pour votre équipement en sport de combat. Il y a tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à me follow, les gars, à me donner de la force. Ça fait toujours plaisir. Likez la vidéo, abonnez-vous à mes réseaux, abonnez-vous à YouTube, Twitch et tout. On se dit à demain. Ciao, ciao.